Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. C'est les corrections du dimanche et on va aller chez Sylvie, Stéphane et leurs 3 enfants. Ils m'ont confié une mission, désencombrer leur maison. Waouh, grosse mission. Alors ils m'ont avoué que c'était pas hyper rangé chez eux. Bon, c'est pas grave, on va y remédier. Oui, c'est une nécessité, j'ai envie de dire, pour aller bien mentalement. Une maison dégagée, des idées structurées. Comment faire m'a presque crié Sylvie. Très bien, je vais m'en occuper. Allez, go. Alors, il va falloir ranger d'abord nos idées. Comment allons-nous faire pour optimiser l'espace chez Sylvie, Stéphane et leurs 3 enfants? C'est simple, mais d'abord, on fait le constat. Déjà, on va tout vider, étape 1. Ensuite, on va chercher des caisses, 3 sortes de caisses. Une caisse pour ce que l'on va garder, pour sûr. Une caisse pour ce que l'on pense vendre. Une caisse pour ce que l'on va mettre à la poubelle. Et peut-être même une 4e pour ce qu'on prévoit donner. Alors aussi, et là pas besoin de caisse, quand on désencombre, on favorise la circulation dans sa maison, alors on sélectionne son mobilier. Avez-vous déjà besoin de tous les meubles qui prennent place dans votre intérieur? De les mettre à l'extérieur? Ou de vous en séparer carrément? Une fois qu'on sait ce qu'on veut garder chez soi, il nous reste à savoir où on va ranger les affaires. Et là aussi, c'est simple, on reste basique et logique. La vaisselle dans la cuisine, les jeux de société dans le salon, si on a l'habitude de jouer en famille, ou dans la chambre des enfants. Tous les livres dans la bibliothèque, regroupés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'évidence, quoi. Je dis ça, mais c'est pas comme ça que tout le monde voit les choses. En fait, c'est tout. On replace le tout dans les meubles appropriés et là, cette fois, c'est libre à chacun. Soit vous adoptez une organisation minutieuse avec des classements par ordre alphabétique, par exemple, comme les bouquins, les CD, les vinyles. Enfin, je ne vais pas vous faire toute une liste. Par grandeur, par volume ou par poids, du plus lourd au plus léger, évidemment, le plus léger le plus haut. Et surtout, par utilité. Vous voulez garder un objet, ok, mais allez-vous souvent l'utiliser? C'est ce à quoi il faut penser. Bon, déjà, faites comme ça. Et vous aurez déjà une vue bien plus dégagée. Vous avez envie de voir ce qu'est devenue la pièce de vie de Sylvie, Stéphane et leurs 3 enfants? Allez! C'est beaucoup plus apaisant, vous ne trouvez pas? On a sélectionné les meubles, parce que oui, tout ne passait pas dans la pièce de vie. C'était pas très respirable. Et vous avez vu, j'ai ajouté de l'oxygène avec quelques plantes. Alors certes, j'ai poussé quelques petites choses dehors, mais sans rire, quand c'est trop, c'est trop. Sylvie et Stéphane, je vous recommande vivement de suivre ces conseils. Et s'il vous plaît, revenez me parler de l'après. Comment vous sentirez-vous après? Ça m'intéresse vraiment. Enfin, je me doute bien, mais bon, j'aimerais bien avoir votre ressenti. Si vous aussi souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Les autres corrections arrivent dimanche prochain, comme tous les dimanches. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît, et à partager. Comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!